Bonsoir. Lala, le retour, salut, Bonsoir. bienvenue. Merci. En fait, moi, j'ai juste une petite remarque à faire à mes frères et sœurs musulmanes qui ont perdu toute crédibilité à monter débattre avec une personne aussi abjecte que vous, parce que vous vous permettez de juger nos croyances et nos pratiques. Je ne sais pas qui vous a donné l'autorisation. Si on a envie d'y croire, on y croit. Donc, on n'a pas à se justifier avec vous, comme vous avec nous. Donc, moi, j'en veux plus à ces musulmans qui montent avec vous, qui vous donnent de la visibilité. D'accord? Moi, je les conseille de sortir de ce live carrément parce que là, vous les utilisez pour, euh, pour vous faire connaître, pour passer du temps. Vous ne respectez pas la sensibilité des uns et des autres. Donc, moi, je conseille mes frères et sœurs musulmans de sortir. Déjà, rien que votre tenue, elle est irrespectueuse. Mettre un voile avec un décolleté aussi vulgaire, c'est abject. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, sur ce, bonne soirée. Le courage. Merci Lala pour cette démonstration d'autorité religieuse sans argument. Merci beaucoup. Tu seras dans la rediff, avec grand plaisir. Et au nom de quoi, quel droit j'ai? Bah le droit que me donne l'État français. Voilà, j'ai le droit de chier sur les croyances des gens. Oui, j'ai le droit de m'en moquer, j'ai le droit de les détruire, j'ai le droit de les salir, j'ai le droit de pisser dessus, j'ai le droit de faire tout ça. Oui, selon la loi française, j'ai le droit de chier sur les croyances. Voilà. Et selon le droit français, j'ai le droit de m'habiller comme ça. Ça vous dérange apparemment, madame. Apparemment, ça vous dérange. Je pense que les gens ne manqueront pas de le noter, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler des textes de l'islam sunnite dont vous n'avez pas honte, contrairement à cette dame, vous tapez 2 si vous êtes majeur, si vous êtes un homme, et 1 si vous êtes une femme. Voilà. Alors, Samira, j'essaye de te faire monter, mais je sais pas si... Ouais, t'as fait une demande, parfait. Samira, mince, c'est pas Samira là que j'ai fait monter. Moussa, je te demande juste 2 petites secondes, voir avec Samira, parce que j'ai pas fait exprès de te faire monter. Tu restes, tu seras le prochain à passer. Bonsoir. Salut Samira. Salut, tu m'entends bien ou pas? Majeur, toi. Non, mais je parle doucement, en fait, j'ai peur dans ma... Non, mais t'es pas majeur. Sinon, j'aurais pas le droit de monter en live. Bah oui, mais je peux pas parler avec toi, non, je suis mais juste désolée. avec tout le respect que j'ai pour toi, ton contenu et peut avoir des propos problématiques. Genre, tu as le droit, t'as le droit d'expression, ça, on est en France, c'est ok. Mais je comprends juste pas le concept d'aller dans une religion et chercher précisément, ou sinon, tu peux le faire avec d'autres religions aussi, il y en a plein. Mais après, je te laisse, c'est ton avis. Je suis désolée Samira, j'ai écouté ce que t'avais à dire, donc du coup je vais te répondre. Bah tout simplement parce que dans une idéologie qui dit que c'est halal d'avoir des esclaves, que c'est halal de se marier sans limite d'âge, que c'est, pour ne pas dire le mariage des petites filles, parce que bon, voilà, que il faut mettre à pragmatiser, c'est-à-dire peine capitale celui qui quitte l'islam, que dans cette idéologie on dit que l'homme a autorité sur la femme, que dans cette idéologie on dit que l'homosexualité est une perversion et que les hommes efféminés et les femmes masculines sont maudits par Allah et qu'il faut infliger la même sanction qu'ont enduré le peuple de Lot pour celui qui commet l'acte homosexuel. Bah oui, en fait, tu vois, c'est problématique. Ça va à l'encontre et ça menace la société, le projet de société que je défends. Celui où on est tous libres, égaux en droit devant la loi, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit religieux, pas religieux, qu'on soit homo, hétéro, non-binaire, peu importe. On a tous les mêmes droits. Et malheureusement, l'idéologie de l'islam, entre autres, pas qu'elle, mais l'islam, là c'est le sujet, va à l'encontre de tout ça. Voilà. Moussa, bienvenue à toi. Salut. Hello. Salut, tu es musulman sunnite? Oui. On t'entend pas. En fait, il y a un décalage. Il y a un gros décalage, t'as une latence. Ok, tu m'entends? Alors, on va tester un truc. Est-ce que tu m'entends? Tu dis top. Top.
Ouais, il y a plus de 3 secondes de décalage, Moussa. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tu peux essayer de voir si tu peux arranger ta connexion et puis je te fais remonter, s'il te plaît. Ok. Ouais, il y a presque 4 secondes de retard. Je suis désolée. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler des textes de l'islam sunnite et que vous êtes un homme majeur, vous tapez 2. Si vous êtes une femme, vous tapez 1. Et merci à tous ceux qui tapotaient, hein. Franchement, merci beaucoup, tous ceux qui tapotent, pardon, tous ceux qui tapotaient. Tous ceux qui tapotent, merci beaucoup. Rodrigo. Alors, Rodrigo, je crois que je peux pas te faire monter. Non, j'arrive pas à te faire monter. L'artiste, je t'ai envoyé une demande, mais apparemment tu reçois pas. Et coucou G-Blues, Hellwood. Tu t'appelles plus Catherine, mais Marlène maintenant. Je sais pas. Il y a Catherine, Marlène. Il y avait j'ai oublié Brigitte aussi. Il y a Béatrice. Il y avait quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on m'a sorti? Doven, un truc comme ça. Doven ou je sais plus quoi. Daouven, je sais plus. Bref, un truc comme ça. Daouven ou je sais plus. Il y a Laura. On m'a sorti Laura. Célia aussi. Célia. Et peut-être Julie aussi, je crois. Enfin bref. Oui. Alors, Seif, je peux pas te faire monter apparemment. Vous tapez 1 ou 2. Voilà, c'est simple. 1 si vous êtes une femme et 2 si vous êtes un homme. Pour que je puisse vous faire monter. Neige. Salut Neige. Salut, alors pardon, Cassius Lady. Merci à toi. Je suis passée très rapidement sur le live et je suis musulmane sunnite, si tu veux. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre dans quelle mesure tu as besoin. Parce que j'ai écouté ta réponse tout à l'heure à la petite fille, à la petite fille, la jeune fille. Ouais, la jeune dame. Tout à l'heure. Et bon, dans les grandes lignes, effectivement, c'est des raccourcis, mais bon, effectivement, tu prends des trucs, des textes, des bouts de texte. Mais j'essaie juste, Cassius, de comprendre qu'est-ce qui t'amène à aller sur des lives et défendre cette cause, qui est anticonstitutionnelle au demeurant, mais bon. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui est anticonstitutionnel? La liberté de culte. Bah oui, moi je suis pour la liberté de culte, Neige. Enfin oui, d'accord. Mais si tu veux, je trouve intéressant qu'on diverge dans nos opinions. Mais la façon dont tu as répondu tout à l'heure, d'ailleurs j'ai été restée pour ça, parce que je me suis dit, on va échanger, enfin voilà, il va y avoir un débat intéressant. Mais la manière dont tu as répondu à la jeune fille, c'était vachement réducteur. Je me suis dit, c'est pas possible que ça réduit, elle a réduit une réponse à 6-7 mots. C'est vrai. Ces mots-là, alors oui, c'est peut-être juste parce que t'as pas eu le temps de t'exprimer le truc, mais au-delà de ça, profondément, quel est l'objectif de la chose? Voilà. Juste besoin de comprendre. Il y en a plusieurs. Ah, d'accord. Il y a la liberté, prôner et sécuriser la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de culte. Déjà, dans la liberté d'expression, malheureusement, l'idéologie de l'islam, quoi qu'il advienne, nous empêche d'avoir une liberté d'expression intégrale. T'as pas le droit de dire du mal du prophète, t'as pas le droit de dire du mal de Allah. Si tu dis du mal de Allah, tu es considéré comme étant en guerre contre Allah. Ouais, d'accord. Oui, si tu discrimines quelqu'un en France, tu peux aller, voilà, effectivement, c'est un délit et comme toute chose. Dès lors où tu fais du mal, parce que tu l'as bien dit 2 fois dans tes mots. Mais Allah n'est personne, c'est personne. Il a pas de droit, Allah. Dans un État, les droits, ils touchent qui? Ils touchent les individus qui y vivent. Pour toi. Ah non, pour la loi. Tout bonnement. Tu prends un enfant, tu maltraites un enfant. Si on le prend en tant que tel, il est sous autorité parentale. C'est un citoyen. Il existe. Sous autorité parentale. Il a une identité. Exactement. Il existe. Allah, est-ce qu'il a des droits en France? Mais on parle pas de droit en France. Je te parle de mal.
Je conçois le truc. Le fait de dire du mal tout bonnement, que ce soit un animal, que ce soit un ange, que ce soit, je suis désolée, on a le droit. j'ai mon meilleur ami, moi, qui croit en sa guitare. Pour lui, Dieu et sa guitare. Je t'assure que si tu il a le insultes droit. sa guitare, d'une certaine, attends, tu vas te marrer. Il a le droit. Exactement. Lui. Mais attention. Et nous, on a le droit d'insulter sa guitare, vu que la guitare n'a pas de droit. Attends, au-delà de ça, la guitare n'existe pas. Si, elle existe, elle est là, mais elle n'a pas de droit, elle n'est pas humaine. Non, la sienne. C'est pour ça que je pousse le truc. Ah, si tu veux. bah, elle n'existe pas, donc on a le droit de l'insulter. Exactement. En plus, la sienne n'existe pas, si tu veux. Mais je me permettrai pas de le faire parce que je sais que je vais provoquer un mal chez l'autre. Et si tu veux, c'est pour ça que moi je suis contre le fait de prôner le mal. C'est ça la nuance. C'est de dire, moi je le ferai pas tout bonnement parce que je sais que ça va le blesser. Et c'est mon meilleur pote. Et qui est musulman et gay. Alors je vais raconter. Voilà. On est d'accord du coup que quand on commence à insulter des gens. Moi, je parle des gens. Quand on insulte des gens, du coup, c'est encore pire que d'insulter une guitare ou un dieu. Non, c'est pas pire. C'est pas pire. Non, c'est à la même échelle. D'accord. Donc, si Allah, il m'insulte, moi, est-ce que j'ai le droit de l'insulter? Non, moi j'ai pas le droit. Non, c'est même pas ça. C'est que c'est contradictoire. Et là, tu es dans le fait de dire qu'il n'existe pas et tu serais dans l'idée de croire à une insulte de. Non, moi, je crois qu'il y a un livre qui a été écrit, moi c'est ce que je crois, par des gens du 7e siècle, que des gens prennent aujourd'hui comme autorité religieuse en disant c'est la parole d'Allah, c'est une autorité, c'est Allah. Et dans le livre d'Allah, Allah il me traite de souillure, parce que je suis une mécréante. D'accord. Est-ce que j'ai le droit du coup de remettre en question ces textes? Mais grand bien te fasse, tu as le droit. Mais bien sûr, tu as le droit de penser, de dire, d'agir et de faire ce que tu veux en ta qualité de créature humaine. Évidemment, tu as le droit. Voilà. Fais-en ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre la chose. Tu sais, moi, dès lors défendre quoi? En fait, défendre le mal, tout bonnement. Quel mal? Parce que il y a une forme de mal là-dedans. Est-ce que le mal, c'est de se méfier de quelqu'un sous critère de religion ou d'ethnie ou de croyance? Moi, j'appellerais. Est-ce que ça c'est mal ou c'est bien, Neige? Moi, j'appellerais à la paix, si tu veux. Oui, parfait. Mais est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Est-ce que selon toi, discriminer quelqu'un ou s'en méfier, d'accord? S'en méfier parce que sous prétexte qu'il ait une appartenance religieuse ou pas, ou c'est discriminant, c'est pas bien. Pour toi, c'est le mal. Bien sûr. Ok. Je peux te lire un truc? Non. Tu m'as posé une question qui est très simple. Est-ce que discriminer quelqu'un est du mal? Est-ce que se insulter est du mal? Oui, évidemment, Cassius, on n'a pas 3 ans. D'accord. Je suis d'accord. Donc, est-ce que je peux te lire juste une chose, que tu comprennes, ça va tout résumer du pourquoi je fais ça. D'accord. Ça, c'est la parole de, soi-disant de Allah. Enfin, c'est la parole de Allah, soi-disant le Dieu. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un châtiment terrible. Bonjour, Jack. Tu sais, tu sais, la peine de mort en Chine pour un hacker. C'est horrible. C'est horrible. On est d'accord. On est d'accord. C'est horrible. La peine de mort est horrible. Moi, je suis. Alors, on s'entend sur un point, qui est celui-ci, c'est effectivement. T'es contre la peine de mort, ça veut dire? Je suis contre la peine de mort, évidemment. Après, c'est encore une fois, si tu veux, c'est de l'ordre de l'intime en tant que tel. Je pense plutôt que il est plus intéressant quand on a un bel auditoire. Voilà, il est plus intéressant de prôner la paix que utiliser. Alors pour moi, je pense que c'est plutôt utiliser un sujet qui est quand même un sujet qui va forcément toucher. Si tu me dis non. Mais pourquoi là il prône la paix, lui? Oui, parce que tu n'as pris que des textes qui voulaient aller dans ce sens, évidemment. Tu as un texte qui dit les mécréants comme moi qui ne croient pas et en plus n'ont pas forcément de respect pour la religion. Est-ce que tu as un texte qui dit qu'il faut bien les traiter, etc. Parce que pour l'instant, tout ce qui me concerne, moi là-dedans, ça va contre moi. Tout ce qui me concerne moi. Est-ce que tu as un texte où je pourrais me dire ah tiens, Allah il a quand même pensé à moi en bien. J'essaie de comprendre, Cassius. Donc tu t'identifies à l'islam, si je comprends bien. Donc, pas du tout. Je suis juste en train de lire un livre où dedans ça parle de moi en m'insultant et en me condamnant à mort en fait. Moi pour moi c'est pas un livre divin parce que un livre divin pour moi, tu vois, Neige, dans l'absolu, Allah, s'il est censé être l'omniscient, le meilleur, qui sait tout, etc. J'ai du mal à concevoir qu'il puisse avoir ce traitement envers des gens juste parce qu'ils ne croient pas en lui ou qu'ils n'ont pas de respect pour la religion en fait. J'ai vraiment du mal à concevoir ça.
D'accord, donc les religions abrahamiques, on s'entend, Oui, hein, que ce soit exactement. le judaïsme, le christianisme et l'islam. Hein, ça va dans ce sens. Oui. Donc, tous les textes religieux. Oui. Voilà, donc ça, j'essaie de comprendre, parce que j'ai le sentiment que bon, alors c'est peut-être parce que je suis passée sur le live, ça se trouve que tu ne fais pas que ça et tu t'abuses pas tous les soirs à faire des lives. Si, que de l'islam. Je parle que de l'islam. Il y a des fois où je parle avec des chrétiens quand ils montent pour vouloir tailler l'islam, je parle de christianisme du coup. Parce qu'il est hors de question que des gens qui ont d'autres cultes, d'autres croyances qui, pour le coup, sont pas mieux, selon moi, hein, en tout cas, qui m'insultent tout autant, en tout cas, en tant que femme, déjà, il est hors de question qu'ils critiquent une idéologie qui vaut alors que la leur, elle vaut pas mieux, quoi, en fait. Donc, on va parler de leur idéologie. Si un juif monte pour critiquer l'islam, pareil, on va parler du judaïsme. Parce que le judaïsme, c'est pas mieux. Mais moi, j'ai fait le choix de parler que d'islam, parce que c'est ce que je connais et ce que j'étudie. Oui, donc ça te touche plus particulièrement. Donc ça va, je comprends mieux. Si c'était à la limite l'ensemble des religions, elles sont en tout cas pour des personnes comme toi critiquables. Oui, c'est exactement ça. Voilà, mais sans même parler de critique, moi, enfin, c'est même pas que le fait de vouloir critiquer, c'est le fait de se dire, je l'ai ouvert, le livre, j'ai lu des trucs et je me rends compte quand même que pour un livre simple... Est-ce que tu l'as, le livre, sous les yeux? Oui, il est là. Allez, super, parce que ce serait bien de lire un passage. Je finis juste ce que j'étais en train de dire. J'ai lu, par exemple, tu vois, à un moment donné où Allah, il dit clairement qu'il faut se méfier des gens qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier. Que ne prenez pas de confident, la Oumma, en dehors de vous-même, car les mécréants ne failliront pas à vous bouleverser. Il voudrait que vous... Ah, j'ai oublié. Bref, en gros, il y a tout un chapitre, en fait, plusieurs versets, qui expliquent à la Oumma que les gens comme moi, faut s'en méfier parce que je souhaite leur mal. C'est grave, quand même. Ouais, je comprends. J'ai envie de dire, on est sur le sujet, hein. Mais moi, je souhaite pas ton mal. Je souhaite pas le mal des gens. Jesus l'a dit, tu sais bien qu'en faisant des lives, évidemment, tu es en train de faire beaucoup de mal à beaucoup de personnes, évidemment. Mais Allah, en disant, qui a commencé? Est-ce que c'est Allah qui a commencé par dire qu'il fallait se méfier des gens comme moi? Ou est-ce que c'est moi qui ai commencé à tailler l'islam et que Allah, du coup, il a dit, regardez, méfiez-vous des gens comme elle? Moi, je suis arrivée, j'ai rien demandé. Et quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu, les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failleront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Oui, mais d'où je souhaite que les musulmans soient en difficulté? Pas du tout. Là, t'es typiquement en train de faire l'exercice. Mais sans t'en rendre compte, hein, finalement, peut-être, parce que tu m'as donné la réponse. Mais je suis en train de critiquer un écrit qui dit qu'il faut se méfier de moi. Quel moment je prouve qu'il faut se méfier de moi alors que je critique ça, qu'on dise qu'il faut qu'on se méfie de moi. C'est illogique, Neige. Ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce que tu peux dire là, alors c'est intéressant maintenant. On va rester là-dessus si ça t'intéresse. Mais je viens de le voir passer. C'est Lina qui le disait, et je pense que si elle cite la sourate 5, si tu peux te placer dessus. Oui. Verset combien? Alors attends. J'ai bien envie de voir, puisque si on est sur... Verset 32. Ouais, il me semble. J'ai vu ça dans les commentaires, c'est pour ça. C'est le 32? Non, le 32, oui. Tu veux que je dise le 32? Parfait. Je l'ai vu passer dans les commentaires. C'est celui qui vient juste avant celui que je t'ai cité, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah, c'est qu'ils soient tués, tu vois. Juste avant, il y a la 32, qui dit, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Donc il dit effectivement, quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, donc à savoir que si tu tues un homme ou une personne qui est coupable de corruption sur la terre, ça ne te concerne pas, ce verset. Et il explique après, la récompense de ceux qui sèment la corruption sur la terre, par contre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains ou leurs jambes opposées. Et tu sais ce que c'est la corruption sur la terre? Je t'écoute. Selon les savants de l'islam, selon Ibn Kathir, Tabari par exemple. La corruption sur la terre, c'est faire tout ce que interdit Dieu,
et interdire ce qu'Allah a autorisé. Mais c'est surtout faire tout ce que a interdit Dieu ou, justement, la mécréance. Être mécréant, c'est semer la corruption. Être apostat, c'est semer la corruption. Parce que l'apostat quitte l'islam. Men bedela dina ou fartulo. Celui qui quitte l'islam, tuez-le. Semer la corruption, c'est voler, c'est faire du trafic, c'est oui, ça aussi. Évidemment. Donc tu te sens concerné, finalement, tu te sens concerné par ça. Tu te dis, oui, je suis mécréante, moi. Moi, par mon statut de mécréante, donc j'ai du mal à comprendre que tu arrives à rejeter ça alors que tu n'es pas concerné tout bonnement par la religion. Si je suis concernée de ouf, je suis une mécréante. En fait, c'est un peu comme si, tu vois, tu me disais, c'est comme si tu me disais, mais le Ku Klux Klan, on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent dans leurs réunions. Ça te concerne pas. C'est pareil, en fait. C'est-à-dire que là, il y a Allah que des gens suivent, qui leur dit, faites attention aux gens comme moi, parce que moi, Allah, à la base, je dis qu'il faut les pragmatiser, ces gens-là. C'est la seule chose qu'ils méritent. Et tu me dis que je suis pas concernée? J'ai beau y croire ou ne pas y croire. Il y a des gens qui suivent ces textes, Neige. Par définition, tu n'es pas, si tu veux. Je suis pas concernée par des textes qui prônent ma mort. Par définition, tu n'es pas concernée. Je suis pas concernée par des textes qui prônent ma mort. Si. Exactement. Si, je suis concernée par des textes qui prônent ma mort. C'est pas parce que je hais Neige. Non, c'est pas parce que je ne pense que ça n'a rien de divin que ça veut dire que ce texte n'existe pas. Ce texte existe. Pour moi, il a rien de divin. Mais il existe bel et bien. Et ce texte m'insulte et me condamne à mort. Moi, je ne crois pas qu'il vienne d'Allah. Mais il existe. On est d'accord, Neige, il existe ce texte. Il existe. Il fait partie du Coran. Cassus, revenons à la réalité. Tu es né en France, certainement. Tu as grandi en France. Ok. Tu as croisé dans ta vie plus de, je ne sais pas combien de musulmans. Est-ce que tu es encore vivante? Je ne parle pas des musulmans. Je te parle d'un texte. Neige, je te parle d'un texte qui existe, il est là. C'est marqué noir sur blanc, Neige. Je parle des textes. L'islam sunnite. Décolle du texte un peu et prends un peu de spiritualité, mais un peu là-dedans. D'accord, tu veux parler des textes? Tu veux pas parler des textes? Est-ce que tu veux parler de la vie des Aoulémas, du coup? Si tu veux pas parler des textes? Non. Alors, on va rester sur les textes. Neige, s'il te plaît. Jack, vas-y, Jack. Parce qu'elle veut plus parler. Elle veut plus parler, Neige. Neige, elle a compris que ça glissait. Non. Attends, je suis en train de parler. Vas-y, Jack. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Aoulema? Aoulema? Je crois même pas ce que tu racontes. Non, mais décolle un peu du texte. Quand je te demande de décoller, ça veut pas dire ne lis pas le texte. Je te dis par définition, tu n'es pas concerné si tu n'es pas croyante par définition. Très bien. Disons, on peut supposer que Cassius n'est pas concerné. C'est bon, ça te va? Et moi aussi, je suis pas concerné. Allez-y. Est-ce que toi, tu es concerné? Bah écoute, moi, si je vais prendre un texte hindouiste, n'importe lequel, dans lequel est écrit... Je répète. Est-ce que tu es concerné? Je ne me sentirais pas concerné par l'hindouisme. Est-ce que tu es concerné par l'islam? Moi, je me sens. Est-ce que tu es concerné par la parole d'Allah, toi? Voilà, Cassius n'est pas concerné, moi je suis pas concerné. Est-ce que toi, tu es concerné par la parole d'Allah? Attends, on est avec Jacques Le Fou, je crois qu'on a... Oh non, je m'étais interdit d'ailleurs. Tu sais, apparemment, tu fais beaucoup de buzz sur ce sujet. Et bon, c'est bien, ça te concerne. Moi, ça répond pas à ma question. Non, je répondrai pas à ta question. Cassius était intéressante parce que je voulais avoir le fond et j'arrive à comprendre. D'accord, mais elle est pas concernée. Parlons avec les concernés. C'était la seule que j'ai trouvée. C'est fou ce que je vais dire parce qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être mais que j'ai trouvé intéressante parce je voulais comprendre pourquoi elle allait à cela. Et j'ai un début de réponse, si tu veux, parce que je commence à comprendre en la faisant parler. J'ai commencé à comprendre dans quelle mesure elle allait sur des lives pour parler d'islam. Sachant. Tu vas parler de Cassius. Est-ce que tu es concerné? Est-ce que tu es concerné par rapport à Cassius? Toi, par contre, tu vas parler de quelque chose qui ne te concerne pas. Je comprends plus. On peut parler des choses qui ne nous concernent pas. Est-ce que ce que fait Cassius te concerne? Est-ce que tu es un peu la dictature avec toi où on te parle? Choisis. Soit tu veux parler de ce que fait Cassius, donc on peut parler de choses qui ne te concernent pas. Soit on peut parler que des choses qui nous concernent et parle-nous de la parole d'Allah. Mais Jacques Le Fou, je m'étais interdit. Choisis, madame, mais on peut pas rester comme ça, adopter un comportement hypocrite comme ça, c'est pas possible. Non, Jacques Le Fou, je ne fuis pas. Je me sens concernée, évidemment. Et Cassius, c'était intéressant parce que pour une fois, on peut donc si tu te sens concerné, tu peux en parler. Quelqu'un qui nous coupait pas. Cassius, tu te sens concerné par la parole d'Allah? Je me sens concernée. Bah oui. Bah c'est bon, Cassius aussi, elle se sent concernée par la parole d'Allah. Donc elle peut en parler.
Non, 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 mais ça se marie, ça de 3 ans. Je comprends plus rien, je comprends plus rien. On fait comment? Comment on doit faire, Non, mais Neige? elle a le droit, moi j'ai le droit. Non, Jacques, je ne souhaite pas parler avec toi. Je parlais avec Cassius. J'ai encore un droit d'expression. Elle le prenait tout à l'heure. Elle disait, c'est la liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de ce qu'on souhaite. Jacques Le Fou, je ne souhaite pas parler avec toi. Non pas qu'il y a une fuite en avant, c'est parce que j'ai cru comprendre que, bah voilà, t'avais un auditoire derrière toi et que tu t'amuses à faire le buzz. Cassius était différent. Cassius était différent parce qu'il y a eu quand même, à un moment, un début de réponse. Sincèrement, sur sa façon et peut-être même la manière dont elle apporte le truc. Toi, je n'ai pas voulu dire... D'ailleurs, c'est toi qui es dans le live et c'est Cassius qui le fait. Mais j'ai pas envie de parler avec toi. Ça va être ça. Vraiment. Alors, maintenant, je vais redescendre parce que je suis montée pour parler avec Cassius. Oui, voilà, tout simplement. Oh là là. Au revoir. Prends soin de toi. Je me sens bien concernée par l'islam. Subhanallah. Prends soin de toi. Prends soin de toi, Neige. Merci Jacques aussi et Cassius aussi. Prenez soin de vous. Encore une fois, la parole d'Allah, on peut pas l'assumer. Je t'avais prévenu, Cassius. Ouais. Il y a trop de dingueries dans le Coran. Ah, madame, t'es plus concernée, c'est bon. Là, ça me concerne moi. En plus, t'as un petit accent de blédard et tout. T'es trop mignon. J'ai pas d'accent de blédard. Je suis algérien, madame. Je suis algérien. C'est ça qui est fort. En plus, t'as un petit accent de blédard. J'aurais aimé entendre l'accent du prophète Mohammed s'il parlait français. Un petit accent de blédard derrière, c'est mignon. Non, je vais pas manquer de respect, mais franchement, un petit accent de blédard derrière avec Jacques, c'est mignon, c'est dans la caricature la plus totale, quoi. Subhanallah. Non, moi, je vais suivre quand même. Alors, j'essaie juste de sortir. Cassius, tu peux me virer profondément? Tu peux me sortir, me Oui, dire bien sûr. Non, c'est vrai que je peux pas. Je suis pas concernée. Oui. Elle n'est pas concernée. Oh là là, le pauvre. Alors, je vais finir par croire que j'ai un or à casser ça. C'est le trou. Le trou noir. Voilà, des musulmans qui ne se sentent plus concernés par la parole d'Allah. Moi, je pense que l'un des objectifs est atteint. Oui. Cassius. Bah, le fait de ne plus se sentir concerné et de refuser de parler des textes, oui. Oui, parce que ça fait honte. Voilà. Chose qui peut se comprendre. J'ai même plus besoin de parler, plus besoin de poser des questions. Je suis ému ce soir, Cassius. C'est vrai? Oui. Ça y est? Oui. Ému. J'ai atteint un nouveau palier. Le palier, j'arrive. Bientôt, j'aurai accès à la monture volante. Oh là là, Inch'Allah. Bah, fais gaffe, parce que dans... Et je prendrai un buraq, je préviens, je prendrai un buraq. Bah, c'est que dans le classique, hein, le retail, enfin, c'est que dans le retail, le classique, il n'y a pas de monture volante, par contre, hein. En mode hardcore, il n'y a pas un Jack. Faut bien choisir. Bon. Va te faire baisser, sale pute. Je suis juif, je te nique ta mère. Je suis un juif et je te nique ta mère, sale pute. Un gros juif qui va venir et je vais t'écarter ta sale pute de raciste. Voilà, je vais venir, sale pute. Je suis un gros juif et je te nique ta mère, sale pute. Voilà, regarde bien. Bon. Ceux qui ont enregistré, je vous invite à signaler Pharos pour antisémitisme, s'il vous plaît. C'est bon? Vraiment, je vous invite à le faire. Parce que vous savez, les gens qui tapent 1 ou 2, alors que je demande qu'ils sont musulmans sunnites et qui après montent en disant « Ouais, je suis un gros... » Voilà. Donc, je vous invite vraiment, voilà, à signaler pour antisémitisme. Et il dit « Voilà » en plus. Vraiment, signalez Pharos. Si vous êtes musulman sunnite, et je vous laisse tapoter les amis pour stabiliser le live s'il vous plaît. Ah, et quand vous signalez Pharos, prenez son profil aussi, envoyez le hashtag au passage. Ce sera plus facile pour eux. Hop, comme ça, j'oublie pas. Parce que je me connais. 1 minute. 1 minute. Bienvenue à vous tous, déjà.
Déjà, c'est déjà bien. Vérification. Avant d'aller plus loin. Et après, je vais commencer la petite intro. Je vérifie juste un truc avant. Vérification. 1, 2. Alors, 12 parties. Ok, c'est bon. Donc, je peux supprimer ça. Ça libère de la place. Voilà. Alors, j'ai pas noté. Je note. Comment c'est fait. Parce qu'après, sinon, hop, c'est la merde. Alors, 1 à 1 minute. Voilà. Ça va? Vous avez passé, vous passez une bonne journée en fait? C'est pas vous avez. Est-ce que vous passez une bonne journée? Aujourd'hui, on va parler de l'Allah. Comme d'habitude, hein, vous allez me dire. L'Allah. Il me faut quoi? D'accord. Ok. Alors, aujourd'hui, vous et moi, nous ensemble, Allah qui n'existe pas, nous allons parler du prophète Mohammed et nous allons parler de la divinité des écrits du Coran. Est-ce qu'un être divin, omniscient, omnipotent, créateur de tout, être supérieur car être nécessaire, créateur de tout, la base de tout. Est-ce que un créateur qui est à la base de tout pourrait dire, par exemple, ce genre de choses? Peut-être, va savoir. Quel genre de choses, par exemple? Voilà ce que pense le créateur de tout. Ah non, ça c'est ne pas la vue l'avenir. Voilà. Oh, vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Le Dieu créateur de tout qui nous dit de ne pas prendre pour alliés nos pères ou nos frères, ou nos mères, ou nos sœurs, ou nos tantes, ou nos oncles, ou nos cousins, ou nos cousines. S'ils préfèrent la mécréance à l'islam. Le créateur de tout, Mashallah, a dit: combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, en état d'humiliation. Mashallah. Les Juifs disent Uzaïr est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'ils associent. Donc on répète, Allah, il dit quoi des Juifs et des chrétiens? Le Dieu créateur. Le Dieu créateur de tout. Miséricorde, omniscient, omnipotent, parfait. Il dit, les Juifs et les chrétiens, qu'Allah les maudisse. Ah non, pardon, les anéantisse. Excusez-moi, qu'Allah les anéantisse.
qu'Allah les anéantisse. Le Dieu créateur qui veut anéantir les chrétiens et les juifs parce que ils ne croient pas en Allah, mais en un autre Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré. On rappelle, hein, j'ai oublié de vous le rappeler, je sais, c'est dur. Là, je lis ce qui est censé être la parole divine du Dieu créateur de tout, omniscient, omnipotent, amour et paix, gloire et beauté, miséricorde. Il dit quoi, le Dieu miséricorde, créateur de tout, omniscient, omnipotent? Sa parole est censée être pleine de sagesse, étant donné qu'elle est censée être divine. Alors il dit quoi? Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance, et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir, mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'Allah ainsi que son messager les a enrichis par sa grâce. S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux. Et s'ils tournent le dos, Allah les châtiera d'un douloureux châtiment ici-bas, et dans l'au-delà, ils n'auront sur terre ni alliés ni secoureurs. Mashallah. On répète. Donc le créateur de tout, omniscient, omnipotent, miséricorde, amour, gloire, paix et beauté. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Il dit quoi de ceux qui étaient musulmans et qui ont quitté l'islam? Il dit, s'ils tournent le dos, Allah les châtiera d'un douloureux châtiment, ici-bas et dans l'au-delà. Et ils n'auront sur terre ni alliés, ni secoureurs. Ça donne envie, hein? Ça, c'est divin, apparemment. Mashallah. Un Dieu créateur qui vaut pas mieux que les hommes. C'est ouf, hein? Je pensais vraiment pas. Enfin, avant que je découvre l'islam, quoi. Les religions en général. Tac. Alors, tiens, le Dieu miséricordieux, créateur de tout. Je vais bientôt vous faire monter, les gars. Dès qu'on est à 50K, je commence à faire monter. Cela, donc parole d'Allah, le créateur, le miséricordieux, le Dieu unique, le parfait, le juste, le bref, voilà. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est-à-dire que le Dieu créateur, miséricorde, omniscient, omnipotent, le plus juste, il dit que si vous croyez pas en Allah, ça sert à rien de faire des bonnes choses. Parce que si vous faites des bonnes choses, elles ne seront pas comptabilisées au jour du jugement dernier. Mashallah. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, soi-disant, il dit dans sa parole divine que ceux qui ne croient pas en Allah, leurs actions sont donc vaines. Voilà. C'est-à-dire que dans la tête de quelqu'un qui suit l'islam, il est possible qu'il y ait des idées de merde, comme par exemple celle qui pourrait dire, bah tiens, Allah, comme il le dit, si tu ne crois pas en Allah, t'as beau faire le bien, ça sert à rien, ce sera pas comptabilisé. Sous-entendu, hein, que pour faire le bien, bah faudrait obligatoirement que ce soit comptabilisé pour le paradis, sinon ça sert à rien. Franchement, c'est très grave de penser comme ça. Vous imaginez une société où il y a que des gens qui pensent comme ça, mais heureusement qu'il y a la religion pour les tenir. Ce serait bizarre quand même sinon. Heureusement que les musulmans sont pas comme ça, hein. Heureusement que Allah, sa parole, est pas suivie par les musulmans, hein, parce que ce serait compliqué. Heureusement, autrement dit, que la parole d'Allah n'est plus applicable aujourd'hui, étant donné que les musulmans n'ont même pas envie de l'appliquer, parce que les musulmans sont des gens raisonnés et raisonnables. On répète, ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, d'accord? Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, donc ceux-là qui ont nié
Allah, etc., leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Les kéfirs, ça sert à rien de faire le bien. Vous comprenez, c'est comme ça, c'est ce que j'entends de temps en temps quand des gens montent et qui me disent mais pourquoi tu fais des trucs bien, en gros. C'est la question, hein, finalement. Je dis parce que j'ai envie de faire des choses bien. Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de faire aux autres ce que j'ai pas envie qu'on me fasse. J'aime faire aux autres ce que j'ai envie qu'on me fasse. Hein? Mais il y en a, ils comprennent pas. Pour eux, faire le bien, c'est uniquement pour avoir des hassanat et faire plaisir à Allah. Est-ce que vous voyez la différence entre la parole de Dieu qui te force à faire des choses bien, pas par conviction, mais parce qu'il te promet que du coup tu iras au paradis si tu fais des choses bien, et puis des gens qui sont pas croyants, qui s'en foutent de tout ça, et qui font quand même des choses bien, sans pour autant avoir une promesse du paradis. Franchement, ça veut dire que Allah, l'omniscient, l'omnipotent, etc., il n'a même pas été capable de faire comprendre aux gens pourquoi il faut faire des choses bien. Il s'en est servi comme d'une carotte. Faites des choses bien, vous irez au paradis. Pas faites des choses bien parce que c'est mieux de faire des choses bien que des choses mal. Juste ça. Non, vous irez pas plus au paradis parce que vous faites le bien. C'est normal de faire le bien. Et c'est normal de ne pas faire de mal. Juste ça. Le paradis, voilà, ce sera en fonction de si vous avez mené... voilà, j'en sais rien, je sais pas, je m'en fous. Mais en tout cas, certainement pas une carotte parce qu'on a fait du bien. Non, faire le bien, c'est juste normal. Vous comprenez? C'est pas, oui, faites des trucs bien et vous inquiétez pas, vous irez au paradis. Parce que ça veut dire que s'il n'y avait pas de Dieu, qui vous promettait un paradis, sachant qu'il n'y a pas de Dieu, hein, ça, on voit bien que c'est une parole bédouine, hein, la preuve, hein, regardez. Quel Dieu dirait ça? Quel Dieu dirait, faites le bien, comme ça vous irez au paradis? Non, faites le bien, parce qu'en fait, le mal, vous voulez pas qu'on vous fasse du mal. Bon, bah, faites pas de mal, c'est juste la logique, béaba. Béaba, il n'y a même pas besoin d'avoir... C'est comme demander à un enfant de bien se comporter. Il n'y a pas de carotte, c'est, tu te comportes bien, c'est normal, tu te comportes mal, t'es puni. Tu vois? Ça, c'est plutôt logique, en fait. C'est logique. Tu te comportes mal, bah, c'est que l'éducation, faut peut-être la changer, faire autre chose. Voilà. Là, non, le bon comportement ne doit pas être récompensé. Le bon comportement est normal. Mais c'est pas ce qu'Allah dit. Allah dit que le bon comportement est récompensé. Et que les mécréants qui ont un bon comportement, ça sert à rien. Parce qu'ils ne seront pas récompensés pour ça. Mashallah. C'est beau. C'est beau. Ça, c'est la parole d'un Dieu créateur. Hein, voilà. Le Dieu créateur, soi-disant. Miséricorde. Tout ça, tout ça. Alors, il dit quoi? Tiens, bah tiens. Le Dieu créateur de tout. Et non pas un bédouin du 7e siècle, hein. Non, pas du tout. Hein. Ça, d'ailleurs, là, ce que je vais vous lire, c'est une parole divine, mashallah. C'est pas du tout une parole bédouine du 7e siècle. Pas du tout. Pas du tout. C'est encore valable aujourd'hui. Et d'ailleurs, si ça vous choque, astaghfirullah. Si ce que je vous lis vous choque, astaghfirullah. Hein. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leurs maris et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Donc là, j'explique, hein. Juste comme ça, je fais pas d'exégèse, je vous relis. Les hommes ont autorité sur les femmes. Hein. L'autorité, j'ai pas besoin d'aller chercher la définition. En raison de quoi? Des faveurs qu'Allah accorde aux hommes sur les femmes. J'expliquerai, hein, je vous relis juste. Et aussi, à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens.
cause de la thune qu'ils dépensent pour les femmes, pour leur foyer, etc. Ils ont autorité sur la femme à cause de ça. Parce qu'ils dépensent de la thune et parce que Allah a accordé une faveur, des faveurs, pardon, aux hommes par rapport aux femmes. Je répète, en raison des faveurs qu'Allah accorde aux hommes, à ceux-là, sur celles-ci, sur les femmes. D'accord? Ça, c'est un Dieu créateur de tout, omniscient, omnipotent. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Donc, il faut obéir à son mari. C'est un devoir. Voilà. Pas l'inverse, hein, le mari n'a pas obéi à la femme. Hein. C'est la femme qui doit obéissance à son mari parce qu'il dépense de la thune pour elle et pour son foyer et parce qu'en prime, Allah a accordé des faveurs à l'homme. D'accord? Le Dieu créateur. Et quant à celle... protège donc, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protège ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, donc quant aux femmes qui ne respectent pas l'obligation d'obéir aux époux, hein, on répète, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Donc quant à celles qui ne le sont pas, qui ne sont pas obéissantes, qui désobéissent à leur mari, les maris doivent les exhorter, s'éloigner d'elles dans leur lit et frapper-les. Ça, c'est une parole divine, mashallah. C'est la parole de Allah. Et pas du tout une parole bédouine du 7e siècle. Pas du tout. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Ah oui, je vous vois venir. Oui, oui. Non, 7e siècle, ça, c'était totalement toléré. C'était normal. C'était dans les mœurs. Bah oui, c'était dans les mœurs. Bien sûr. Donc déjà, à l'époque, ils étaient plus proches de la vérité de Allah qui dit... Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, de leur lit et frappez-les. À cette époque, ils étaient plus proches de la parole d'Allah, parce que pour eux, c'était acceptable, ça, qu'aujourd'hui, en 2024. Aujourd'hui, en 2024, frappez-les, ça nous choque. C'est étonnant, quand même. En principe, quand il y a quelque chose de bien, ça évolue dans le bon sens. C'est-à-dire que si la parole divine est la parole divine, hein, Sourate 4, 34, hein, j'invente rien, voilà. Si la parole divine est vraiment la parole divine, ça devrait pas nous choquer, frappez-les, ça fait 1400 ans quand même hein, que Allah il a fait descendre, je cite, un texte pour toute l'humanité. En tout temps et en tout lieu, toute l'humanité. Il n'y a pas de temporalité. C'est pour toute l'humanité. Mashallah. Donc pourquoi ça nous choque si c'est pas des écrits de bédouins? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Comment cela se fait-il que la parole divine de Allah, valable en tout temps et en tout lieu, pour toute l'humanité, puisse nous choquer quand on la lit? Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leurs maris, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. À qui ça parle, ça, en 2024? Je demande, hein. Ça parle à qui? Je répète, la parole divine de Allah, le créateur de tout, le Dieu omniscient, omnipotent, Dieu unique, être nécessaire, fondateur de tout et créateur de tout, qui sait tout, qui connaît tout, qui envoie un message pour toute l'humanité il y a 1400 ans. Et comme par hasard, sa parole, elle calque parfaitement avec les coutumes du 7e siècle, il y a 1400 ans. Mais pas avec les coutumes de 2024, pas avec la culture et la vision actuelle. Je vous donne un exemple, 4.34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Une parole valable pour toute l'humanité.
Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Mashallah, une parole divine pour toute l'humanité. Voilà. Et ceux qui disent, non mais c'est pas ça, faut lire les exégèses. Oui, bah lisez-les les exégèses, y a pas de souci. L'Ibn Kathir, Tabari, qui vous voulez. Hein? Eux, ils expliquent comment on fait pour frapper. Faut éviter de frapper le visage, éviter de laisser des traces et éviter de causer des fractures. Sinon, c'est bon, vous pouvez y aller. Après, il y en a qui donnent des exemples avec un siwak, avec des viscères séchés, avec un torchon, avec... Il y a plein de choses. Plein de choses sont citées pour expliquer comment faut frapper ta femme si tu crains sa désobéissance. Voilà. Et ceux qui diront, oui, mais ça, c'est le 7e siècle. Ok, la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu, et elle est censée parler pour toute l'humanité. S'ils l'ont compris à l'époque, pourquoi nous, aujourd'hui, en fait, on le comprend différemment? Alors que les mots sont bien là. Hein. Les hommes ont autorité sur les femmes. C'est marqué, hein. Ils ont autorité. C'est quoi l'autorité? On va aller voir la définition. Peut-être qu'Allah, après, n'avait pas... Peut-être qu'Allah utilisait des mots à tort et à travers, hein. Peut-être, hein. Peut-être que Allah... Mais c'est le Dieu parfait, omniscient, omniprésent. Je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible qu'il utilise des mots à tort et à travers sans connaître la définition, Allah. C'est bon? Autorité, droit de commander, pouvoir imposer l'obéissance. L'autorité du supérieur sur ses subordonnés. Hiérarchie. C'est bon? C'est ça l'autorité. Donc on répète. Les hommes ont autorité sur les femmes. C'est une parole d'Allah, le Dieu parfait, créateur de tout. Mashallah. Pas du tout une parole bédouine, mais non, astaghfirullah. En raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. En plus, on apprend qu'Allah, il privilégie les hommes, fait une préférence, il accorde des privilèges, des faveurs aux hommes qu'il n'accorde pas aux femmes. Mashallah. Parole divine. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Ben oui, voilà. Parce que comme ils dépensent de l'argent, du coup, logique, c'est logique. Comme ils dépensent de l'argent, ça leur donne le droit d'avoir autorité sur la femme. Bah oui, c'est logique, c'est une parole divine, hein. Logique, hein. Quand tu dépenses de l'argent pour quelqu'un, c'est normal que tu puisses avoir l'autorité sur lui, d'avoir le droit de le commander et de pouvoir lui imposer l'obéissance, hein. Oui, c'est normal quand tu dépenses de l'argent pour quelqu'un, hein. Enfin, voyons. Parole divine, mashallah. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, tiens donc. Tiens donc. Bah alors, ça parle ça? Vraiment? Ça parle encore au 21e siècle, ça? Ah ouais, c'est pas du tout une parole bédouine, non, c'est la parole d'Allah, mashallah. Alors, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Mashallah. Mashallah. Et encore une fois, ça c'était pratiqué au bédouinisme, hein, au 7e siècle et tout, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, ça choque pas, du coup. Si c'est la parole de Allah, ça devrait pas choquer, on est d'accord. Qui est choqué là? Personne. Hein, personne. Ben non, c'est normal. C'est normal d'avoir une parole divine qui dit que l'homme a autorité sur la femme, que s'il craint sa désobéissance, il peut la frapper et tout. Oui, c'est normal, hein. C'est la parole d'Allah, hein. On ne devrait pas être choqué par ça. Hein. C'est divin. Hein? C'est divin. Bon, on va commencer à faire monter des gens, peut-être. Parce que j'ai vu qu'on a atteint les 77 cas, ça fait plaisir. Donc on va pouvoir commencer avec plaisir. Voilà. Donc là, on avait une petite intro quand même, hein, qui a duré comme 25 minutes. Bah alors, 25 minutes quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Alors, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite et que vous êtes majeur,
Ça, je suis désolée, hein, c'est le critère. Que vous êtes majeur. Vous tapez 2 si vous êtes un homme ou des séries de 2 et 1 si vous êtes une femme ou des séries de 1. Je vais faire une petite annonce quand même. Si jamais il y a quelqu'un qui veut monter en Rfif Drif, c'est le moment. Là, je vous donne l'occasion de monter. D'habitude, c'est sur YouTube, mais là, si vous voulez monter en Rfif Drif, alors, bien évidemment, Rfif Drif, s'adresse surtout aux non-musulmans ou aux gens qui veulent venir nous parler, parce que musulmans, le problème, c'est que ça dure longtemps, en principe. Vous avez vu, les débats sont longs. Donc, ceux qui veulent monter en Rfif Drif, vous tapez 42. Comme ça, voilà. C'est l'occasion. Ouais. 42, parfait. Hop là. Tu sais pourquoi 42 ou pas? Bah oui, c'est la réponse. Bah oui, c'est la réponse à tout. Bah oui. Canard véreux. Bonjour messieurs, dames. Salut. Un plaisir d'être avec vous en live, un plaisir de vous suivre en live, c'est très agréable. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et non, je voulais en profiter de ce moment-là pour un peu remettre un peu de l'ordre dans notre camp, entre guillemets. C'est-à-dire que ce soit dans les commentaires YouTube ou dans les commentaires dans des lives TikTok, on voit beaucoup de personnes qui disent « Ah, ils sont bêtes, ah, ils sont débiles, etc. » N'oubliez pas que voilà, l'endoctrinement, c'est très facile de critiquer quand on n'y est pas dedans. Oui. Voilà. Je pense que c'est très important que même chez nous, on fasse le nettoyage, qu'on soit impeccable. Parce que c'est bien beau que vous fassiez des efforts pour répandre un message d'amour. Si de notre côté, on n'arrive pas à faire l'effort de rester humble. Humble dans le sens où on ne l'a pas vécu, nous, cet endoctrinement. Très facile de critiquer, très facile de... Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. T'as jamais été croyant? Non, jamais. Toujours jamais. athée? Oui, tout à fait. Ok. Je suis... en tout cas, bien vu pour ton message. C'est vrai que c'est important de le dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Salut. Monsieur Anango. Alors la lady, comment vas-tu? Comment allez-vous, cher Anango? Ça fait plaisir. Moi, très très bien. Écoute, en plus, on a des gentils messages. Là, c'est cool, ça fait plaisir. C'est moi qui l'ai fait monter. Oui, je me doute. Parce que je l'avais pas vu, moi. Parle-nous de l'Afrique noire. Ah, là, ça, c'est un vaste sujet, mon père Jack. C'est un très, très vaste sujet. Mais de toute façon, tu as pu voir à peu près le type de spécimen auquel on a affaire. À un moment donné, je t'enviais parce que je trouvais que même si chez toi, ils étaient violents, ils ont quand même un peu... Mais tu vois que chez nous, ils ont même pas... Le cul, il est complètement inexistant, quoi. Enfin, je sais pas, mais... Ah, tu l'as expérimenté un soir, hein. T'as vu, hein. En plus, je me suis levé le lendemain quand j'ai réécouté. J'ai vu qu'il y a un black, mon caravan, pour essayer de prouver... Tu bugs, Anango. C'est Anango qui bug, hein, ou c'est moi? Non, c'est lui. C'est lui, tu bugs, Anango. T'as vraiment pas de réseau. Ton réseau, il... Oui, ton réseau, il saccade. Pourtant, j'ai la 5G, quoi. C'est ouf, ça. Vas-y, là, ça va? Là, ça a l'air d'aller. Ouais, là, ça a l'air d'aller, là. Ah oui, voilà. Non, je disais à Jacques, non, en fait, chez nous, on a des croyances qui ont le même effet que l'endoctrinement, parce qu'en fait, c'est pas endoctrinement qu'on a tout ça, en fait. Hein. C'est-à-dire, les gens, ils croient ce qu'ils croient simplement. Ça rebug. Ça rebug, Anango. C'est mort, je pense. C'est mort pour ce soir. Ils sont nés dedans, ils ont jamais eu... dommage. Anango, ouais. On t'entend pas, Anango. Que celui-là. T'as pas de réseau, Anango. Et la plupart... Ah, merde. T'es grave décalé maintenant, Anango. Là, donne la parole à quelqu'un, donne le temps. D'accord. Donne la parole à quelqu'un, donne le temps que je me mets à un endroit. Je vais faire monter les copains qui veulent dire bonjour. Oui, on t'entend pas. Je te mute du coup. Ouais, je me mets. Non, donner la parole à quelqu'un d'autre le temps que je m'y mets. Merci. J'arrive pas à le mute. Bon, Mourted, ça va? Salut à vous. Oui, ça va et vous? Oui. Comment allez-vous? Très bien. Alhamdoulilah. Et toi? Bah écoute, comme tu dis, alhamdoulilah. Moi j'étais monté pour Rfif Drif justement. Je voulais juste faire remarquer un truc. Vu ta tenue,
ils sont quasiment tous tombés dans le biais de confirmation. Alors que quand tu regardes, mais moi j'ai vu de nombreuses personnes avec une robe avec des bretelles et puis juste se couvrir les cheveux pour des raisons X ou Y. Ça n'a rien d'islamique. Ils sont tous tombés dans le biais de confirmation. Tous. Alors ça a été, bon je pouvais pas monter, mais ça a été juste hilarant. Enfin moi j'ai beaucoup rigolé. C'est cool. Voilà. Alors, si c'était un bon spectacle. Et t'as vu, j'ai pas crié aujourd'hui. Oui, j'ai vu, tu es resté d'un calme olympien. Mais alors ça, j'ai dit waouh. Bah, j'aime bien comme ça. Né hier. Ni hier. Hier, là c'est moi qui capte mal. Je pense que mon discours a eu un effet. Oui, grave. De fou. C'est possible. En tous les cas, hier je pouvais pas capter, mais aujourd'hui j'ai pu écouter. Mais c'est vrai que tu étais resté d'un calme. Tu étais relativement détaché des réponses. C'est bien. Dis donc, déjà que tu étais redoutable. Parce que je me suis laissée embarquer dans une pente glissante où je voyais plus vraiment. C'est comme si je me laissais aller dans la facilité en fait. Parce que je sais faire ce que j'ai fait aujourd'hui hier, mais je l'ai oublié. Et il fallait une claque, une gifle que j'ai pris sur le live de Jack justement parce qu'il a eu un discours et direct ça m'a marqué en fait. Je me suis rendu compte que il fallait se réveiller quoi parce que c'est vrai que c'est pas ça, c'était pas ce que je voulais à la base. Et là aujourd'hui, j'ai vraiment kiffé aujourd'hui et hier, c'était très bien. J'aime bien. Eh ben écoute, si tu prends plaisir à ce que tu fais, c'est super. Jack, je vais sans doute te demander à monter sur ton live comme ce matin. Tu disais que tu comptais faire un live sur la laïcité à la française. J'aurais peut-être 2 ou 3 remarques pertinentes. Je te demanderai peut-être à monter. Oui, bien sûr. Mais je vais quand même faire du Jack le fou. Voilà, je sais pas si ça veut dire quelque chose pour certains ou pas. Voilà, je vais fixer les concepts à ma manière. Mourted ou pas Mourted, ce sera le même. J'imaginais pas que ce soit autrement entre nous. Hein. Enfin voilà. Je vais peut-être citer Spanville, parce que j'aime beaucoup son travail sur la laïcité. Voilà, peut-être. Spanville sur la laïcité, c'est un écrivain français, je sais pas si vous le connaissez ou pas. Son travail sur la laïcité, il est très bien. Ok. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Bonne fin de live. Salut Mourted, prends soin de toi, à bientôt. Et on a Benchi. Comment ça va Benchi? Ça va et toi? Bonjour Cassius. Oui. T'es venu nous chercher une source? Non, je suis venu vous poser 2 questions. Alors la première question, c'est quand on a 2 esclaves qui font un enfant et que l'enfant est une fille, est-ce qu'on peut en faire ce qu'on veut? Quand t'as 2 esclaves à toi qui t'appartiennent, genre t'es un homme, t'as 2 esclaves, un homme, une femme qui sont mariés. Oui. Et la femme tombe enceinte. Exactement. L'enfant t'appartient et oui, en fait, t'en feras ce que tu veux. T'en feras ce que. Ouais, mais alors à quel moment, je sais pas. Je sais pas s'il y a une limite de. Franchement, je sais pas. Est-ce que pour l'esclave, il y a une limite de puberté? J'en sais rien du tout. Je sais pas. Mais en tout cas, elle t'appartient. Donc une fois qu'elle sera en âge, je sais pas. J'ai pas la référence. J'ai pas non plus regardé tous les ouvrages de Fikr. Mais oui, tu pourras la garder. Si c'est pas ta fille, oui. Si tu la reconnais pas, c'est bon en tout cas. Ok. Et la deuxième question, c'est vous avez des chiffres sur le poids moyen d'une fille de 9 ans? 28 kilos, je crois. 28 kilos? De ce que j'avais vu, c'était 28 kilos. Je vais faire un petit sondage pour le chat de savoir combien de répétitions en développé couché ils font avec une fille de 28 kilos. C'est parti. C'est pas beaucoup 28, hein. C'est pas beaucoup, hein. Bah, non, c'est pas beaucoup. J'ai un chien qui pèse plus lourd que ça. Hein. Ouais, les gros chiens, ça peut aller jusqu'à 30 kilos, donc ouais. 200 reps, il y en a qui mettent 50, 42. Bah voilà, 42, t'as ta réponse, Benchi. Il y a un sondage en haut à gauche pour les gens s'ils veulent voter. Voilà, le sondage, il est là. Vous avez 35 secondes. Et la deuxième question? C'était celle-là. C'était celle-ci. Ah, voilà. C'était d'accord. 2 questions en une. Ok, enfin, oui. Voilà. Ok, on va voir ce que les gens répondent. Mais j'avoue, moi, avec 28, je sais plus à combien j'ai. Mais alors, en développé couché, non, je fais pas. J'en ai jamais fait. Par contre, en dips, je crois que j'étais à presque un peu moins de 70 kilos. 60 kilos, je crois. Ça fait 2 Aïcha, plus de 2 Aïcha même. Ouais. Eh ben. Oh, je dips de Aïcha, qu'est-ce qu'il y a? Incroyable.
Alors, c'était quoi la réponse? Parce que j'ai pas fait gaffe du coup. Ben, je sais pas, quelqu'un l'a enlevé. Bon, bah tant pis. Bah voilà. Bon, bah écoutez, je regarderai sur ma rediff. Moi, je l'ai sur la rediff normalement. J'ai pas la réponse. Euh... Attends, je le relance. Écoute, Benchy. Hop là, je le relance. Je regarde si notre ami, il m'a dit dans 5 minutes, il y a 5 minutes. Devrait pas tarder. Je fais remonter une dernière personne. Bah tiens, allez hop. Je sais pas du tout, mais j'aime bien son pseudo. Salut la Louve. Salut. T'es pas musulmane sunnite? Ah, j'ai pas de réseau, je crois, non? Ah, pas. Vous m'entendez bien? Toi, tu nous entends pas, par contre. Si, je vous entends. T'es pas musulmane sunnite? Bah moi, je l'étais, mais je me suis perdue un peu. Je suis sortie de cette religion. Mais je crois toujours en... Comment ça se fait que tu te sois détournée du dogme? En fait, je suis née dans une famille, si tu veux, ils sont musulmans, mais on m'a pas inculqué la religion. On l'a pas apprise. Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais musulmane dû à mon entourage, hein, je pense, et plus d'ailleurs à mes amis qu'à ma propre famille. Et au fur et à mesure du temps, j'ai grandi et je me suis rendu compte que cette religion n'avait rien à voir avec mes mœurs, avec ma façon de voir les choses et surtout la branche sunnite en fin de compte. C'est en t'intéressant au texte que tu as commencé à te détourner ou c'est juste parce que ça t'a jamais attiré finalement? Bah, c'était certains comportements. Après, je dis pas que tous les musulmans se comportent mal. Au contraire, je crois qu'il y a 6 millions de musulmans en France, il me semble. 8. Mais il y en a peut-être même plus. Mais 8 millions officiels, ouais. Ouais, franchement, s'ils se comporteraient tous mal, on serait, je pense, tous, voilà, mais dans la généralité, ils se comportent bien. Oui. Mais il y a beaucoup d'extrêmes et je trouve que les textes sont dangereux parce qu'en fait, ils sont pas évolutifs avec le temps. Et c'est trop grave, c'est trop grave en fin de compte et moi ça me représente pas du tout. Mais je crois toujours en Dieu. Après je peux pas vous démontrer... Un Dieu omniscient, omnipotent, qui voit tout, qui entend tout. Non. Non. Je crois plus en la nature et... Après je peux pas te démontrer que Dieu existe, tu vois, parce que c'est pas... Je peux pas me baser sur un ressenti. Parce que je crois que t'es athée, enfin je crois que tu crois pas en Dieu toi. Non. Voilà. Et je suis pas là pour ça non plus, mais... Non mais je comprends. En gros, tu suis aucun dogme, le Dieu auquel tu crois, tu te le représentes tel que tu le ressens toi-même. Ben en fait, moi je suis d'origine turque, tu vois, je suis française d'origine turque. Et avant les Turcs... du coup? Non, ils sont pas Lévi chez moi, non, ils sont sunnites. Mais Hanafites. Hanafites, ok. Les robinets, Hanafi. Hanafi, ouais. Et en fait, les Turcs avant, c'était le tangrisme. Je sais pas si tu connais. Non. C'était une sorte de... Les Turcs, avant qu'ils rencontrent l'islam, en fait, ils croyaient au tangrisme. Mais en fait, c'était une sorte de croyance, un peu les arbres, les fleurs, les plantes. Comme l'animisme. Voilà, c'est ça, en fait. Et je pense que c'est plutôt ça, en fait, au quoi... D'accord. C'est plus spirituel que dogmatique. C'est plus spirituel que dogmatique et... Ah. Bon. Bah, en tout cas, je vais en profiter, Benchy, pour te saluer. Merci. Il y a Amir Aposta qui a lancé son live. Donc, si la Louve ne revient pas pour finaliser ses propos, bah, je pense que je vais lancer un duo avec lui pour pouvoir faire... migrer les gens sur son live à lui. Et puis sinon on se retrouve demain toute la soirée en live ici. Voilà. La Louve, tu repasses quand tu veux en tout cas. Je sais pas si elle entendra, mais voilà. Benchy, prends soin de toi et merci encore pour la modération, Benchy. Tu gères. Quand même, c'est un sacré modo, hein. Donc voilà. Des bisous, prends soin de toi. Salut. Et Jack, pareil du coup. Je fais un duo avec Amir, le temps que tout le monde est chez lui. Et puis, tu nous rejoins chez lui, Jack? Je sais pas s'il est encore là, Jack. Jack le fou, il est vraiment fou. Bon, Jack, je suis désolée, je te tèche du coup. Je te tèche juste pour aller en duo avec Amir. Voilà. Alors, les amis...
Là, il est là. Donc c'est par ici qu'il faut aller. Bah tu sais quoi? Tiens, regardez. Regardez. Comme je suis une bonne joueuse. Allez, t'es joueuse. Je sais pas ce que c'est. Pas divin, parce qu'il est bien humain. Le Coran est bien humain, parce qu'il n'est pas divin. Et toutes les personnes... Voilà. C'est quoi ça? Invitation mettes oui. au match. Ah, t'es joueuse. Ah, tu le fais dès le début. Tu vois, en fait, c'est pour vérifier. En fait, les gars, je vais vérifier. Faut aller chez lui. Donc, si c'est pas lui qui gagne, ça veut dire que vous êtes pas allé chez lui. Vous comprenez? Non, donc, il y a pas besoin. Il y a pas besoin. Là, t'as voulu jouer. Non, faut tapoter. Si vous voulez tapoter, faut aller tapoter chez lui. Comme ça, on lui fait une raclée. Là, tu as lancé le jeu. Non, c'est mort. J'ai dit à tout le monde d'aller chez toi. Non, c'est mort. Il triche. J'ai dit à tout le monde d'aller chez toi. Si tu gagnes, c'est normal. T'as combien de personnes de ton côté? J'avais 1000 personnes, 1100. Actuellement, il y en a combien? 938. Moi, j'en ai que 400. Et on va te mettre une bonne raclée. Bah, t'en as déjà au moins 200. Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr. Non, là, j'aime pas. Je suis mauvaise perdante, moi, de ouf. Ah ouais, et je sais, moi, c'est juste pour ça. Je suis pas mauvaise joueuse, mais mauvaise perdante de ouf. Parce que là, j'étais calme et tout. J'aurais dû dire, on le dégomme. J'aurais dû dire ça. Je peux plus le dire, là, c'est trop tard. Trop tard. Et venez, Wallah, on le dégomme. Wallah, il m'a chauffé. Wallah, il m'a chauffé de ouf, en fait. Comment ça? Moi, je suis gentille. Je suis pleine de bonne volonté. Et lui, il me nique comme ça. Mais arrête, c'est bon. Tapotez, les amis, tapotez. Vous êtes 800. Allez, on peut. Là, normalement, on est censé être à 800. Faut tapoter, les gars. Si vous tapotez tous. Bougez comme un poisson. Merci. Mais tapotez, juste tapotez, mais vous êtes 800. Si vous tapotez tous 3 fois, bah vous filez, on a plus de 2000. Tapotez, merci les gars, tapotez. Allez. C'est difficile à défaire. Tu m'as chauffé. Fallait pas me chauffer. Vous avez vu, il essaie, mais non, mais merci, il essaie trop de me niquer. Allez les amis, on lui donne une bonne leçon ce soir. Une bonne leçon ce soir. Les musulmans, vas-y on met, les musulmans, on lui donne une raclée. Pourquoi il porte ce voile? Vas-y. Voilà, tout le monde, on s'y met tous. X3, cadeau, je sais pas ce que c'est. Ceux qui croient que le Coran n'est pas divin, allez on fracasse. Oui. Non, je suis trop chauffée. C'est pas bien, mon frère, tu vois, c'est pas bien. 2 minutes, gardez vos armes pour la fin. Gardez vos armes pour la fin. x3, c'est le moment. Mettez vos petites roses. Tapotez, c'est x3. Merci, putain, c'est trop. Vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez, moi je vous demande de rien. Mais si vous voulez mettre une raclée à Cassius, c'est le moment de le faire. J'avoue, si vous voulez me foutre une raclée, c'est le moment de le faire. Mais si vous voulez pas ma raclée, bah voilà, c'est le moment. Non, je veux. Moi, je m'en fous. Mais elle, c'est une mauvaise perdante. Ouais, mais toi, t'es un mauvais joueur. Parce que je suis arrivée, j'avais déjà prévu tout le monde et tout. J'étais en mode, c'est pas un match. On est là, c'est juste pour que vous ayez chez lui. Et toi, t'es un mauvais joueur. Moi, je suis une mauvaise perdante. C'est pas une mauvaise joueuse. Moi, je suis legit. Cassius pleure. Allez. Ouais, je pleure de ouf. J'avoue. J'aime pas, j'avoue. Merci Solo. Simple à la moustache. Mais les amis, on lui donne une petite leçon. Qu'est-ce que tu donnes une leçon? T'es en train de faire le petit rat là, le petit furet. Tu fais le petit furet qui gratte là. Alors que moi je te pisse à la base. Et paf, on te met ta raclée. Et paf, on te met ta raclée. C'est les gens qui décident, c'est pas toi. Ni Allah. Tu prends en traîne, c'est pas bien. C'est bien. Là, il sait que je rage. Voilà. Il sait. Tu sais c'est quoi la thématique ce soir? Parce que tu fais... Ah, chut! Non, sale traître. Regarde, je suis calme. Tu prends traître. Mais la mauvaise... Et juste ça. Tu prends traître. C'est un plaisir. Allez, on y va. Tu prends traître. Merci à tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont donné. Vous êtes des malades. C'est lui, c'est de sa faute. Vous avez vu comment il est?
Chiré. Comment je suis? Je suis une bonne joueuse. Qui a demandé à jouer? Non, c'était pour envoyer les gens chez toi. C'est pas moi qui a joué. C'est pas bien. C'est toi qui va apprendre à rater. C'est pas moi qui a joué. Oh nounous, c'est pas moi qui a joué. Ouais, j'avoue. C'est maintenant les 10 dernières secondes, on la termine. Ouais, c'est ça, Amir. Vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y. Victoire volée, vas-y, fais-toi plaisir. Victoire volée. Wallah, victoire volée. Voilà les mauvais joueurs, victoire volée. Non, mauvaise perdante, je l'ai dit. Merci. Non, réellement, merci à tous ceux qui ont donné, vraiment. Merci, Cassius. Mais t'aurais pas dû faire ça, voilà, c'est pas bien ce que t'as fait. Donc, merci à tous. Allez chez lui, parce qu'on va se retrouver chez lui, là, tout de suite. Merci beaucoup, les amis, tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont envoyé. Et merci, Cassius, pour le transfert. Merci beaucoup. On se retrouve chez Amir. À tout de suite. Et merci pour cette belle victoire bien méritée. Ah, vas-y, j'allais dire ta gueule. C'est bon, vas-y, je me barre. Allez, Kraoud, la meuf. Allez, Kraoud. Attends, il me reste 5 minutes. Oh, flemme. Vas-y.